Nous sommes mercredi 12 novembre 2025 et merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Alignali Abdulmoumouni. Les titres. Une conférence a été organisée aujourd'hui à Niamey sur l'amélioration génétique des animaux domestiques. Elle a été initiée par le Centre d'excellence régionale sur la production pastorale à la faculté d'agronomie de Niamey. Le cadre d'action professionnelle des médias a tenu mardi un point de presse sur la situation de la presse. Vous suivrez un extrait dans cette édition. Une conférence sur l'amélioration génétique des animaux domestiques a été organisée ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey, initiée par le Centre d'excellence régionale sur les productions pastorales de la faculté d'agronomie. Elle vise à inspirer de l'expérience d'un professeur burkinabé ayant travaillé sur cette approche. Professeur Marichou Hamani, directeur du centre, explique au micro de Asuman China. Connaissant que les conditions environnementales au Burkina et au Niger sont les mêmes, donc c'est une bonne façon de profiter de l'expérience d'un professeur titulaire de l'université Nazi Bounidi du Burkina qui a travaillé sur une approche communautaire pour améliorer les performances des animaux. Les éleveurs ont déjà des démarches à leur niveau. Souvent, nous n'allons pas vers eux quand on est dans la conception des choses. Et si on veut qu'une technologie ou des reproducteurs qu'on aura identifiés, que ça puisse profiter à long terme, il faudrait que les éleveurs soient intégrés dedans, qu'ils soient les acteurs dans tout le processus. Le cadre d'action professionnelle des médias Cap Média Niger a tenu hier un point de presse consacré à la situation générale de la presse nigérienne. Parmi les sujets abordés figurent les nominations au sein de l'Observatoire national de la communication et de la situation de la liberté de la presse dans le pays. Suivez un extrait lu par Moudi Moussa, président de Cap Média Niger, recueilli par nos confrères de Télé Sahel. Cap Média Niger tient à faire part de sa vive préoccupation quant à certaines restrictions de liberté de la presse pouvant entraver la capacité à informer objectivement les citoyens. À ce jour, au moins 8 hommes de médias continuent à être privés de leur liberté dans divers geôles depuis plusieurs mois, dont certains n'ont jamais été présentés devant un juge. Au regard de tout ce qui précède, le cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger demande une représentation accrue et significative des professionnels des médias dans les institutions de la refondation, appelle à la libération de tous les détenus et à mettre fin aux restrictions à la liberté d'expression. Le délibéré du deuxième procès en appel opposant la société civile d'Arlit à la Cominac filiale Orano ex Areva vient d'être rendu. Le jugement s'est tenu le 31 octobre 2025 à Tawa concernant l'arrêt des travaux de réhabilitation du site RDS de la compagnie minière d'Akuta. Boubacar Maïdawa, membre de la coordination de la société civile du département d'Arlit, nous en dit plus au micro de Gungu Maman Antani. Ce procès, nous l'avons demandé au juge de référé de suspendre la décision de la commune qui s'est décidé unilatéralement de suspendre les travaux. Le budget est là, ça fait plus de 124 milliards. Nous avons déposé au niveau du tribunal de grande instance d'Arlit un référé. Et ce référé, nous avons demandé au juge du référé de suspendre cette décision et d'ordonner à la commune de reprendre les travaux. Chose qu'il a eu à faire après des séances de report de dilatoire que la commune a voulu à travers ses avocats. Ils pensent qu'ils sont en droit de pouvoir gagner ces procès, ils sont partis à Tawa. Le juge a confirmé ce que les juges de grande instruction d'Arlit. Donc maintenant, ils sont dans l'obligation d'exercer, même s'ils vont aller à cassation. Le ministre saoudien du Hajj et de la Oumra a convoqué ce 10 novembre une réunion en Arabie saoudite pour faire le point sur les préparatifs de la saison 2026 et examiner les dernières réglementations et procédures. C'était en présence des présidents des bureaux des affaires du Hajj, de plusieurs ministres et de responsables de divers pays du monde islamique. Les échéances contractuelles fixées pour certains services sont arrêtées au plus tard le 4 janvier 2026 et la finalisation des contrats d'hébergement à la Mecque et à Médine au plus tard le 1er février 2026. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi.